Bonjour les amis du petit jardin, on se retrouve aujourd'hui. On voulait partager avec vous l'avancée des travaux sur la grande serre. Alors qu'on a commencé à nettoyer tous les anciens plants, retirer tout ce qu'il y avait en concombre, chayotte, etc. Bon, il nous reste un plan ici à enlever. Comme vous pouvez le voir, la plupart de tous les plants qui étaient dans cette serre ont été enlevés. Donc il va nous falloir après passer un petit coup de rotavator pour enfouir le paillage. Et puis l'apport de fumier qu'on est en train de faire, c'est que les premiers, on va en faire d'autres. Et puis on va pouvoir replanter là cette semaine parce qu'on a des salades là qu'on va replanter. Donc on va commencer tout ça. On va aller vous montrer la petite serre où se trouve le bac d'aquaponie. Laurine a lancé la commande sur le bac à marée. Donc elle a lancé la commande, un petit investissement quand même, on va pas se le cacher les amis. On espère quand même améliorer le rendement au niveau des plants. On va voir tout ça cette année les amis. On espère que ça va bien fonctionner. Cette année ça a bien fonctionné, hein. Il ne faut pas se le cacher. On a quand même eu de beaux résultats. On espère que cette année ça va être encore meilleur. Et puis là on s'en va vers la serre à plants, puis on va vous montrer tout le travail qu'on a effectué cette semaine. Alors donc nous voici dans la serre des plants. Donc là, comme vous pouvez le voir, le bac d'aquaponie a pris place. Je pense que j'ai bien travaillé là cette semaine. J'ai réussi à faire un beau petit bac. Je l'ai aménagé en lui mettant quelques palettes autour. Donc c'est un petit peu plus sympathique, hein. Bon, il y a encore un petit peu à faire, mais vous voyez, donc le bac tourne depuis une semaine. Normalement, on a l'ami Antoine, un ami du petit jardin, qui travaille avec moi, qui va nous fournir des poissons. Donc, on n'aura pas dans un premier temps aller à la pisciculture comme je vous l'avais annoncé. Bon, on ira sans doute dans les prochaines semaines. On va déjà voir ce que ça donne avec les poissons qui vont m'être donnés pour voir un petit peu, pour tester le bac. On va voir si ça fonctionne bien. Bon, Laurine, comme je vous l'ai dit, elle est en train de commander la table à marée qui va venir prendre place ici. Donc c'est une table qui fait 2,40 m par 1,20 m. Donc je vais vous montrer un petit peu les photos, hein. Je vais vous les incruster. Vous allez voir tout ça. Et puis je vais vous montrer un petit peu que les premiers semis qu'on a fait sur couche froide commence à bien fonctionner. Bon, ici sur celle-ci on a les poireaux, j'ai pas envie de trop bouger ça. Bon, c'est en train de germer un petit peu, mais on va pas trop bouger. On a les courgettes qu'on a commencé vraiment tôt, qu'on a mis sur fil chauffant. Ça, c'est une culture qui est en train d'être conduite sur fil chauffant. On a recommandé un fil chauffant pour cette couche qui accueille à l'heure actuelle les choux, tout ce qui est choux fleurs, choux cabu. Donc là c'est en train de bien pousser, hein, les amis. Donc comme vous pouvez voir, ça prend bien. Ouais, ça prend bien, on est assez content. Ce qu'il y a sous les bouteilles, ce sont des salades. Les salades qui sont bien en train de pousser aussi. Donc on les reprotège avec une petite bouteille. Donc je vous dis, on attend de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est bien parti les amis, hein. Donc on va y ajouter ce fil chauffant, on va vous montrer tout ça après. Et puis on a fait un gros nettoyage, hein, sur la serre pour être ok, hein, pour le départ. Donc on a un petit peu de salade là qui pousse, mais qui vont sans doute bouger, hein, parce que vu que la table à marée va arriver entre le 4 et le 9 septembre, le 9 février. Donc là ça va arriver donc incessamment. Donc on a quelques petites salades là qui nous restaient là de cet hiver qui vont bouger. Et puis comme je vous dis, là tous les bacs tous les godets à semis là sont prêts, hein. Là on va pouvoir bien travailler avec tout ce beau matériel qui va nous arriver incessamment. Je vous dis, tout le courant a été monté, hein, je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, tout le courant a été monté, le bac est monté, donc on a rempli tous les objectifs, hein. Et puis maintenant on va se diriger les amis vers le haut, et puis on va vous montrer un petit peu l'avancée des cultures sous fil chauffant, sur fil chauffant et sous lampe horticole. Et bien donc les amis, nous voici à l'intérieur. Donc on va vous présenter, comme on l'avait fait la semaine dernière, toutes les cultures là qui sont bien en train de pousser, telles
patates douces, hein, bah là qui sont bien en train de s'acclimater. Donc là on attend, on va faire quelques godets là dans les prochains jours. Bon, on les laisse encore pousser, hein, les amis. Voilà, là, ça pousse très bien, ça s'enroule même au niveau des grilles. Là, on a vraiment des beaux résultats sur ce fil chauffant avec ces lampes horticoles. On a vraiment un beau résultat. Alors, une petite attaque de pucerons qu'on essaye de contenir avec un ajout de coccinelle. On vous l'avait expliqué, on a quelques coccinelles, un petit élevage de coccinelles qui est là. Qui est dans les fenêtres, dans une des fenêtres de la maison, qui nous permet d'avoir des coccinelles en permanence. On ne sait pas comment elles ont fait pour arriver là, mais bon, elles sont là, donc on en a introduit quelques-unes. Elles ont mangé quelques pucerons, bon, il y en a encore quand même pas mal. Mais on s'aperçoit qu'on a cette année vraiment des beaux plans. Hein. On s'y est pris un tout petit peu avant, mais on a vraiment des plants de patates douces. Alors en plus qui sont issus de patates douces de nos cultures. Donc je pense qu'elles seront bien adaptées cette année. Hein. Alors on a décidé, alors cette année, pareil, hein, les chayotes qui sont issus de la culture, de nos cultures, hein, des fruits qu'on a récoltés sur les plants qu'on avait fait. Alors on en a eu très peu cette année parce qu'on les avait démarrés assez tard quand même. Donc cette année on a décidé de les commencer beaucoup plus tôt. Des plants qui seront, je pense, vraiment bien adaptés puisqu'ils sont issus de notre culture de l'année dernière. Et puis j'espère en avoir beaucoup plus l'année prochaine et puis pouvoir vous en faire profiter. Comme on voit, il y a déjà les racines qui passent au niveau du pot. Hein. Donc ça c'est important puisque cette Christophine a été rempotée cette semaine. Elle était rempotée dimanche. Donc on peut s'apercevoir que les racines passent déjà au travers du pot. Donc c'est bon signe, hein, les amis. Alors donc on a réussi à récupérer une Christophine blanche de nos plants et une Christophine verte. Christophine verte que je vais vous montrer tout de suite, qui se trouve dans le deuxième bac de culture. Donc là où se trouvent aussi des courgettes qu'on a commencé déjà il y a quelques jours, qui ont été déjà rempotées 2 fois en fait. Qui pousse bien, et puis donc la Christophine verte qui commence à faire de belles tiges, hein, qui commence à toucher le plafond là de ce bac, pareil avec un bel enracinement. Bon, après une tige qui est vraiment plus importante, et puis vous voyez, je pense qu'il va falloir que je les rempote au moins 1 ou 2 fois avant le repiquage qui va s'effectuer, je pense pas avant fin mars début mai, je pense. Ouais, je vais replanter ça à peu près à ces périodes-là. Bon, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'humidité qui est créée dans ce bac, qui est vraiment propice aux cultures. Hein. Vraiment, on a trouvé là un bon système. Donc avec ces nappes chauffantes plus ces lampes horticoles, avec on s'en est aperçu très peu de consommation électrique, hein, les amis. Ouais, on n'a pas eu de montée significative de nos factures d'électricité. Donc je peux vous dire que pour l'instant, on est très content de ces méthodes de culture, malgré qu'on ait quand même rajouté par rapport à l'année dernière quand même plusieurs rampes de lampes horticoles et quand même quelques nappes, hein, puisque là on a 3 nappes supplémentaires par rapport à l'année dernière. Mais donc là, pour l'instant, tout se passe bien au niveau des consommations électriques. Alors comme vous pouvez le voir, hein, cette humidité là qui redescend sur nos cultures, c'est vraiment propice au développement, avec, comme vous pouvez voir ici, des belles courgettes. Des belles courgettes là-bas qui sont en place. Donc je vais essayer, alors attendez, on va essayer de bouger tout ça pour que je puisse avoir mes 2 mains, les amis, pour vous montrer l'avancée des cultures. Alors comme vous voyez, ce ruissellement qui se passe, hein, alors c'est pas arrosé. Je n'arrose absolument pas sur ces cultures. J'ai mis un petit peu d'eau à la base. Et puis comme vous pouvez voir, des résultats qui sont quand même assez impressionnant, hein, puisqu'on est qu'au mois de janvier, les amis, fin janvier, avec ces belles cultures, les cotylédons qui sont encore présents, mais ces feuilles qui sont bien en train de se développer, le système racinaire qui commence à passer au niveau des pots, qui indique qu'il va falloir rempoter quand même
je pense une ou deux fois avant. Et ben bon, ça c'est le, ça bien sûr c'est le risque quand on commence des cultures de bonheur. Il va falloir s'en occuper. Ici, on a recommencé une culture de kiwi. Alors les kiwis, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, après c'est très très long les amis, très très long. Donc je les commence toujours de cette manière. Donc dans ce style de contenant, avec un couvercle qui crée un microclimat. J'humidifie, décompresse et je place mes graines dessus. Donc elles vont y rester pendant quelques semaines. On va voir des germes et des petits plants qui vont se développer par rapport à ça d'ici quelques semaines. Et puis après, on obtient, alors je vous dis, là ça fait plusieurs mois, ces beaux plants de kiwi. Ces beaux plants de kiwi. Alors bien sûr, comme c'est issu de kiwi du commerce, donc on va avoir des mâles et des femelles. Donc il faut en faire quand même pas mal pour essayer d'avoir une fructification qui s'opère, parce qu'il faut des mâles et des femelles. Donc on ne sait pas quand on plante les graines si on va avoir des mâles et des femelles. Donc il faut en faire quand même pas mal de plants pour être sûr d'avoir des plants qui vont fructifier. Mais bon, pour l'instant ça se passe bien. Donc là, on va se diriger vers l'armoire de culture. Alors là, il y a eu beaucoup de cultures qui ont été réalisées là cette semaine, avec pas mal de plants divers et variés. Donc là, comme vous pouvez voir, bon, c'est des choses qu'on ne fait pas habituellement. Donc on a le poivron chocolat, on a des différents piments. C'est par jeu. On aime avoir des belles cultures. Voilà, différentes pastèques et différents melons. La loufa, on a essayé la loufa là cette année. L'éponge végétale, donc on va tester ça. Toujours chez des petits fournisseurs, des gens des passionnés comme nous, qui font des graines et qui mettent leur plants en vente, leurs graines en vente. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est la première année où on fait ces achats sur ce site. On va voir ce que ça va donner. Par contre, on a fait une grosse commande là cette semaine, une grosse commande qui va nous arriver dans les prochains jours, où là on va avoir de la... Alors cette année, on va faire un petit peu moins de pommes de terre, mais de la pomme de terre de qualité, de la rate, vraiment de la vitelotte, des choses qui sont un petit peu plus pointues. Voilà. Bon, après on continuera toujours à faire nos pommes de terre, mais avec quand même une spécificité au niveau de certaines cultures, pour avoir des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc vous voyez, on attend beaucoup de ces races en fait de plantes qui ne sont jamais fins. Comme vous pouvez voir, on a toujours des graines reproductibles qu'on pourra retrouver après l'année prochaine. Bon, vous voyez, on a de beaux résultats sur cette table de culture. Alors un peu d'investissement tous les ans, mais qui nous permettent quand même d'augmenter réellement les rendements qu'on peut avoir au petit jardin. Donc là, on attend là cette année le retour de tous les investissements qu'on a fait au niveau de ces lampes. On va voir si on va être un petit peu plus productif. On vous fera part de tout ça, on verra bien. Bon, là, on a déjà commencé à rempoter, parce que qui dit semis de bonheur dit rempotage. Donc, on a commencé à rempoter pour éviter que les plants ne filent. Vous voyez, les amis, encore beaucoup de travail, comme d'habitude. Tous les ans au petit jardin, il y a beaucoup de travail. On attend beaucoup de ce bac d'aquaponie dans la serre. On va voir si je me suis pas planté, les amis. Après, on verra. Si je me suis planté, je vous le dirai. Bon, là, vous voyez, ça y est, les bacs s'éteignent. 12 heures de lumière. Vous voyez, ces bacs viennent de s'éteindre. Donc, voilà, elles ont eu leurs 12 heures de lumière. Celui-ci s'éteint aussi. Vous voyez, je pense qu'il est temps de finir la vidéo, les amis. Donc, on va se quitter sur ces images. Voilà, moi demain je vais finir le nettoyage de la grande serre. Je continuerai à vous faire part de toutes les avancées.
bah, dès que j'ai la table de amarrée, bah, je vous montrerai le montage, les amis. Je vais vous montrer le montage. Bah, je vais découvrir en même temps que vous, hein. Je vais découvrir en même temps que vous. Alors là, un petit peu de flou. Je ne sais pas si je vais garder au montage. Un petit peu de flou. Donc on va rester là sur cette dernière image. Donc je vous ferai part de bah, vous voyez là, on est en train d'éteindre. Là, toutes les lumières sont en train de se couper. Donc bah, il est temps pour moi de vous laisser, les amis. Écoutez, j'espère vous faire une vidéo la semaine prochaine. Bah, je pense pas que j'aurai reçu la table amarrée, mais je pense que ça ne tardera pas dès la semaine prochaine. Donc, dès que je l'ai, j'essaye de faire une petite vidéo là-dessus. En attendant, passez une bonne semaine. Soyez heureux dans votre jardin comme on l'est dans le nôtre. Bonne semaine à tous et surtout, portez-vous bien, les amis du petit jardin.